Bonjour tout le monde et bienvenue dans la forteresse de solitude. Aujourd'hui, nouvelle vidéo Parlons Comics pour vous parler du tome 2 de Wildcats, Origine de Jim Lee, Brandon Choi et Chris Claremont. Tiens. Il y a mon marque-page parce que je suis à la fin. En fait, la fin, je vais vous expliquer parce que ce tome 2 est un peu. Alors, il est un peu. C'est un peu la merde ce qui a été édité dedans parce que on a donc les numéros 8 à 13, le numéro 50, le Wildcat numéro 1, je crois que c'est une faute parce qu'il n'y a pas de Wildcat numéro 1. On a le Wildcats X-Men de Silver Age numéro 1 et le Wildcats Adventure numéro 1. Wildcats Adventure qui est comme les tomes Batman Adventure, c'est des trucs pour enfants. Je peux vous montrer des. Hop. Les dessins, ça ressemble à ça, c'est pas du tout du Jim Lee. Hop. Voilà. Mais du coup, en fait, pourquoi ce volume 2 est complètement. Enfin, il y a les numéros 8 à 13 et après ça se barre en couille parce qu'en fait, Urban a voulu publier tout ce qu'a dessiné Jim Lee. Sauf que Jim Lee, après le numéro 13, du coup, et ben, il dit au revoir à la série avec ce petit truc. Et en fait, il va revenir juste pour dessiner le Wildcats X-Men qui est complètement décorrélé de toute continuité Wildcats et X-Men, parce qu'à l'époque, chez Marvel, c'était Onslaught. Et on a le numéro 50, que je n'ai pas lu, qui comporte 4 pages, de 4 pages recto verso de dessin de Jim Lee. Et après, on a ce qu'a fait Jim Lee avec Grant Morrison, qui s'appelle Wildstorm, qui est la première partie qui est dessinée, et la deuxième partie qui est. Non, ça c'est le Adventure. Deuxième partie qui est un script de Grant Morrison avec certains croquis, du coup, ça j'ai pas lu. Hop là, je vous montre des croquis qu'a fait Jim Lee, donc c'est très bizarre. Du coup, parce que, a priori, ce qu'a écrit Grant Morrison, ça date de 2006. Et je crois que 2006, bah, c'est à peu près l'époque où Jim Lee s'est retrouvé sur Batman Silence, et surtout chez DC. Donc voilà, du coup, on a les numéros 8 à 13, qui sont du coup la suite de ce qu'il y avait dans le tome 1. Et après, ça se barre en couille. Mais du coup, on a quelques numéros. Alors du coup, forcément, on a Jim Lee, forcément, Brandon Choi, Chris Claremont, ok. Mais on a beaucoup d'autres artistes, notamment forcément de scénario du Chris Claremont, du Grant Morrison, du Jeff Marriott, Steve Sears, je crois que ça c'est pour la fin. Et au dessin, on a du Jim Lee, du Travis Charest, du Brett Booth encore, Ryan Benjamin, Neil Adams, machin. Alors ça, c'est des trucs que j'ai pas vu, Ryan Benjamin, ou alors que j'ai... Ils ont tellement un style semblable que, comme je vous avais montré dans le tome 1, genre Brett Booth et Jim Lee, genre Brett Booth fait le numéro 0, Jim Lee fait le numéro 1, on voit pas la différence. C'est super, c'est Image. Mais du coup, là-dedans, putain, en plus je tombe sur une magnifique double page de Vaudou. Du coup, ce tome 2, c'est beaucoup plus brouillon que ce qui s'est passé avant. L'histoire, en gros, bon, c'est la suite du tome 1. On a toujours les démonites, etc. C'est la grosse baston. Il y a des missions d'infiltration, etc. Et on a après un arc qui se passe avec Chris Claremont, qui s'appelle Le Passage, où en gros on va avoir de nouveaux ennemis qui vont se ramener sur Terre pour se la foutre avec les Wildcats. Et en gros, ça va être un arc en 4 qui va être assez brouillon à suivre, où juste on va avoir de nouveaux ennemis forcément qui vont se ramener, puis ça va être la bagarre. Il va y avoir tout un truc avec Marlowe qui va se faire emprisonner par une des démonites, je crois. Enfin, il me semble même pas que c'est des démonites justement, mais c'est quand même cool à lire, même si c'est très brouillon par moment. Hop. C'est du Wildcats, hein, c'est la continuité du tome 1. Si vous avez acheté le tome 1 et que vous n'avez pas aimé, je pense que vous n'allez pas aimer non plus. Mais en tout cas, avoir Chris Claremont qui dessine un peu, qui dessine, qui scénarise, ça fait un peu de bien entre guillemets. Alors, regardez, on a des pages comme ça, hop, à la verticale. Mais du coup, ce tome 2 de Wildcats, ça part un peu dans tous les sens, on va dire. On a le numéro avec du coup le Wildcats X-Men qui est complètement décorrélé de la continuité, comme je l'ai dit. On va avoir du coup un team-up entre les Wildcats et X-Men, même pas, c'est juste, on va juste voir du coup Scott, Jean Grey, et c'est tout. Et des agents du Shield et Grifter qui en fait va se faire recruter par le Shield, et c'est le Shield qui va lui donner son masque et tout.
Donc voilà, et lui, c'est même pas, enfin, voilà, c'est même pas les vrais Wildcats entre guillemets, en fait, c'est pas l'équipe des X-Men et l'équipe des Wildcats qui font équipe, non, c'est Grifter, Jean Grey qui sont ensemble et qui se tombent un peu amoureux l'un de l'autre, sauf qu'il y a forcément il y a Scott au milieu. Si on voit Zellot à un moment, on voit un peu d'autres X-Men, mais c'est sans plus. On voit Mister Sinister, mais on n'a pas plus que ça J'essaie de vous retrouver la page où on voit les X-Men qui arrivent. Mais ouais, voilà, on voit, il y a qui il y a Cyclope, il y a Archangel, et puis d'autres X-Men. Là, c'est la page en bas, la case en bas plutôt, que je vous mettrai forcément au montage. Mais c'est un peu décevant parce que, oui, voilà, la dernière page, au final, voilà, on voit juste donc Grifter et Zellot et Cyclope et Jean qui s'en vont, et avec Zellot qui dit ouais, non, je vais te former, machin. Mais du coup, voilà, on voit pas, en fait, c'est pas les vrais X-Men. C'est pas tous les X-Men et tous les Wildcats qui font équipe ensemble, c'est juste 4, ouais, même pas les plus populaires, enfin. À mon avis, il devait pas avoir les droits sur tout, je sais pas, c'est bizarre. Et du coup, pour la petite histoire, Chris Claremont, qui à cette époque n'est plus sur les X-Men parce qu'on est en 93-94, faut que je regarde les dates. Et où sommes Et là on est en. Il n'y a pas les dates. Ah, la première. Février 94. Ouais, donc 94, il est plus sur les X-Men parce que, en fait, pour la petite histoire, j'ai essayé de lire le Must-Have Genèse Mutante 2.0 de Chris Claremont et Jim Lee. Forcément, et en fait, dans ce tome-là, du coup, les numéros sont sortis en 91. On a Jimmy Lee, du coup, qui arrive au dessin, Chris Claremont qui est là depuis 75 et qui, du coup, là est sur la fin. Et en fait, a priori, c'est des rumeurs de la collaboration entre Jimmy Lee et Chris Claremont se serait pas passé hyper bien chez Marvel sur les X-Men. D'où le départ de Chris Claremont milieu 91 de la série X-Men, quand Jimmy Lee arrive et qu'il a fait quelques numéros avec lui, je crois qu'il en a fait 3-4. Et du coup là, dans les Wildcats, dans la création de Jimmy Lee, on a Chris Claremont qui revient, sans doute, je pense une excuse, enfin une tentative de rabibochage entre lui et Chris Claremont. Parce qu'à l'époque, Jimmy Lee, il était jeune, je crois qu'il devait avoir une vingtaine d'années. Et forcément, quand Todd McFarlane, après son run avec Michelini, part sur la série Spider-Man normale, pour la petite histoire, il fait ses numéros, machin, puis à un moment, il veut faire des pages qui vont dans tous les sens, comme là, qui sont en vertical ou quoi, puis Marvel lui dit non, et il veut mettre de la violence, Marvel lui dit non. Todd McFarlane, il dit ah ouais, et il claque la porte, il se barre, et du coup, il embarque toute la nouvelle génération de dessinateurs, du coup Jimmy Lee, Marc Silvestri, Brandon Choi, qui est scénariste, qui n'est pas dessinateur, Travis Charest, Marc Silvestri, je l'ai dit, Todd McFarlane, oui, comment il s'appelle, Rob Liefeld. Et du coup, ils font d'Image Comics, et du coup, Jimmy Lee, du coup, là, ils font leur truc à eux-mêmes, du coup, Spawn, Wildcat, Cyberforce, puis d'autres trucs. Et du coup, là, on a Jim Lee qui, sans doute, a dû appeler Chris Claremont en mode de hey, tu veux faire des scénarios? Du coup, il a fait que 4 numéros. Mais je pense que c'était un peu pour enterrer l'âge de guerre, je pense, entre les deux. Même si Chris Claremont fera plus trop de scénarios après ça. Parce qu'après, chez Marvel, non, si après, chez Marvel, il a fait du X-Men après la série X-Men normale qu'il a fait pendant 20 ans, 75-91. 7-8. Ouais, il a fait plus de. Presque, ouais, plus de. Non, non, 95, ça aurait fait 20 ans. Enfin bref. Voilà, du coup, il y a du Chris Claremont là-dedans, sans doute, pour que Jimmy s'excuse un peu. Ah, ça, je vous ai pas dit, ça fait 304 pages et c'est 31 €, comme le tome 1. Et le tome Évolution, c'est, je crois, plus de 400 pages, qui est juste là, avec la couverture, qui est du coup de Alan Moore et de Travis Charest, qui lui fait environ 400 pages et qui est pour 36 balles. Mais du coup, forcément, je vais aller sur l'évolution parce que... ah non, si la vidéo sort avant l'évolution, vous serez peut-être déjà dans le mois spécial. Donc vous le savez sans doute, si la vidéo sort quand à peu près comme je veux, vous savez que en novembre, c'est le mois Alan Moore. En plus, c'est le mois de mon anniversaire, donc forcément, j'ai pris un scénariste que j'adore, pour vous faire une découverte, pour vous donner mon avis. Là, il y a ma table de nuit là. Là, il y a un truc que je suis en train de lire qui normalement sera la première vidéo, qui est un peu décousu mais qui est très cool. C'est du Alan Moore forcément. Mais voilà. Pour Wildcats, oui, c'est la suite du tome 1. Hein.
C'est très cool, je vais me finir de lire ça tranquille, il me reste quelques trucs, 4 pages et puis un numéro, vu qu'après c'est du script, j'ai pas envie de lire un script. Mais voilà, c'est tout pour Wildcat, on se retrouve pour l'évolution, n'oubliez jamais de rester en concession, ciao.